Bienvenue sur Moment Spirituel. Ici, chaque parole est une source d'inspiration, de paix et de force pour ton âme. Si ces messages te parlent, pense à aimer, partager, commenter et t'abonner, afin que cette lumière continue de se répandre et transforme des vies. Alors, as-tu déjà perçu cette barrière invisible, cette distance muette qui te sépare de certains membres de ta famille? Comme si, malgré le lien du sang qui vous unit, vos cœurs n'avaient jamais vibré à l'unisson. Toi, choisi par le Très-Haut, écoute attentivement. Ce que tu ressens n'est pas un mirage. Ce n'est pas une simple mésentente humaine. C'est un élan spirituel profond. Quand Dieu imprime son sceau sur ton existence, ta présence ne passe pas inaperçue. Elle ébranle l'atmosphère. Elle perturbe les âmes endormies dans la routine. Elle met en lumière les ombres que certains ont passé leur vie à cacher. Tu ne cherches pas à provoquer, mais ta clarté est une vérité vivante. Et cette vérité trouble ceux qui se complaisent dans le faux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette froideur, ce rejet ou cette animosité existe, et comment, loin d'être une malédiction, c'est en réalité un signe de ton appel. Car si les liens du sang sont forts, ceux de l'esprit le sont encore plus. En suivant ta mission divine, tu transcends ton rôle au sein d'une famille terrestre. Tu deviens un émissaire du royaume. Reste jusqu'au bout, car chaque parole que tu entendras aujourd'hui pourrait changer ta perception de ton passé, de ta famille et de ton avenir spirituel. Avant de continuer, si ton cœur reconnaît l'écho de ce message, prends un moment, aime cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et laisse en commentaire un chiffre de ton choix. Ce chiffre représente l'achèvement spirituel, marquant la fin d'un cycle de souffrance et l'ouverture d'un chemin de guérison divine. Être choisi, c'est porter une marque invisible qui résonne plus fort dans le monde spirituel que dans le monde terrestre. Ce n'est pas une gloire qui flatte l'ego, mais une responsabilité sacrée qui guide chacun de tes pas. Cette responsabilité ne se mesure pas aux louanges ou aux regards admiratifs, mais aux luttes silencieuses que tu endures, à la solitude qui accompagne tes triomphes, à la tension subtile qui surgit là où ta présence bouleverse l'ordre établi. Dieu ne t'a pas choisi pour te rendre la vie facile. Il t'a choisi pour te rendre inaltérable. Pour cela, il t'a distingué. Être distingué signifie que, même au sein de ta propre maison, tu peux te sentir comme un étranger. Non parce que tu te détournes des autres, mais parce que ton énergie spirituelle ne s'aligne plus avec celle du monde qui t'entoure. Depuis ton enfance, tu as senti que ton regard sur l'existence était unique. Les réponses simples ne te suffisaient pas. Tu percevais intensément ce que d'autres ignoraient et discernais des vérités que personne n'osait nommer. Ce n'était pas une simple sensibilité ou de l'innocence. C'était déjà l'Esprit Saint préparant ton âme à voir au-delà des apparences. Mais le monde terrestre n'accueille pas toujours ce qu'il ne comprend pas. Ainsi, cette singularité, au lieu d'être célébrée comme un don, a souvent été vue comme une anomalie, une menace, un défi à l'ordre établi. On a cherché à te conformer, à t'enfermer dans une version de toi qui ne reflétait pas le dessein de Dieu pour ta vie. C'est là que commence le véritable fardeau d'être choisi, avancer avec une mission que les autres ne perçoivent pas. Ton âme détecte les failles derrière les masques, perçoit les intentions cachées sous les gestes et entend les murmures que nul autre ne capte. Sans dire un mot, tu deviens un catalyseur spirituel. Ta fidélité fait trembler les compromis autour de toi. Ton intégrité expose les vérités que d'autres préfèrent taire. Ton appel agit comme un miroir, forçant ceux qui t'entourent à confronter ce qu'ils ont évité. Ce fardeau est lourd, car il t'isole. Il t'éloigne des discussions superficielles, des cercles confortables, des routines qui engourdissent l'âme. Il te conduit vers des territoires inconnus, où ta foi devient ton seul guide. Plus tu progresses, plus tu comprends que ce n'est pas seulement ta famille qui peut réagir avec froideur. C'est tout un système spirituel qui se sent menacé par la lumière que tu portes. C'est pourquoi certaines portes se ferment, certains sourires s'évanouissent, et certaines voix, jadis familières, deviennent étrangement silencieuses. Ce n'est pas toi qui les repousse, c'est l'esprit qui t'habite. Ce n'est pas ton nom qui dérange, c'est l'onction qui repose sur toi. Cette onction n'attend pas d'autorisation pour exister. Elle brise les schémas, dévoile les ténèbres et ébranle les structures spirituelles qui se croyaient intouchables. Être choisi, c'est être un instrument qui, même dans le silence, émet une vibration que les forces obscures reconnaissent instantanément. Et ces forces ne célèbrent jamais la délivrance. Si ton chemin semble se rétrécir, si tes cercles se réduisent, si les liens qui paraissaient solides se dissolvent, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une perte, c'est une sélection divine. Dieu purifie ton entourage
pour que rien ni personne ne puisse altérer ce qu'il édifie en toi. Mais prends garde, le véritable fardeau d'être choisi ne se mesure pas au nombre d'oppositions que tu rencontres, mais à ta capacité à rester droit, intègre et rayonnant au cœur des tempêtes. Bientôt, tu comprendras pourquoi ce fardeau, aussi pesant qu'il semble, est en réalité la preuve de ton triomphe spirituel. Quand tu avances résolument dans ton appel, un changement s'opère dans l'invisible, qui finit toujours par se manifester dans le visible. Les regards se font fuyants, les sourires se figent, les silences s'épaississent, et les échanges, autrefois naturels, deviennent tendus, comme filtrés par une barrière invisible. Les invitations se raréfient jusqu'à disparaître, et l'énergie qui circulait librement prend une lourdeur que tu ne peux ignorer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple phase difficile dans tes relations, c'est une réponse spirituelle. Ta progression dans la lumière agit comme un projecteur illuminant un décor où tous s'étaient acclimatés à l'ombre. Ce n'est pas la lumière elle-même qui effraie, mais ce qu'elle expose. Là où certains ont enfoui leurs compromis, ta droiture les révèle. Là où ils ont érigé des remparts contre la vérité, ta fidélité les fissure. Là où ils se complaisaient dans leur stagnation spirituelle, ton dynamisme leur rappelle que l'immobilité équivaut à un recul. Le plus déroutant, c'est qu'ils ne comprennent souvent pas leur propre réaction. Ils ne peuvent nommer ce qu'ils ressentent, car cela vient de leur esprit, non de leur chair. C'est une tension subtile, une résonance que seule l'âme perçoit. Comme l'obscurité recule face à l'aube, leur esprit sait qu'il ne peut rester inchangé en ta présence. C'est pourquoi certaines discussions deviennent superficielles, non par manque de mots, mais parce que les sujets profonds deviennent des miroirs. Ces miroirs les obligent à affronter ce qu'ils fuient depuis longtemps. C'est pourquoi certaines fêtes se déroulent sans toi. Ta simple présence perturbe les accords implicites qui taisent certaines vérités. Tu n'apportes pas de jugement, mais tu incarnes une alternative. Cette alternative, si elle était acceptée, exigerait de tout reconsidérer, de tout rebâtir, de tout confesser. Alors, ils optent pour la distance, parfois par peur de perdre leur confort, parfois par crainte de perdre le contrôle, parfois simplement parce qu'ils refusent de voir leur propre reflet. Et toi, tu ressens cette froideur comme une brise soudaine. Mais cette brise n'est pas là pour t'éteindre. Elle est là pour éprouver la force de ta flamme. Sache que plus tu avances dans ton appel, plus ton entourage se transforme. Ce qui n'était lié à toi que par des intérêts, des habitudes ou des illusions s'éloigne, car l'énergie que tu portes ne s'accorde plus avec la leur. Ce détachement, bien que douloureux, est souvent une protection divine. Dieu sait que, pour accomplir ta mission, tu dois être entouré de ceux qui peuvent supporter l'intensité de ta lumière, pas seulement son éclat. Ce processus est lent, parfois presque imperceptible. Une parole tue, un regard esquivé, une promesse non tenue, jusqu'au jour où tu constates que le lien a changé. Ce jour-là, tu pourrais croire que tu as fauté, mais en vérité, c'est parce que tu as agi justement. Tu as osé répondre à l'appel. Si aujourd'hui tu ressens ce vide, cette froideur, ce silence qui remplace les voix, ne cherche pas à le combler hâtivement. Laisse ce silence parler, car il porte un langage que seul l'Esprit de Dieu peut décoder. Quand tu commenceras à en saisir le sens, tu verras que cette distance n'était pas une perte, mais le premier pas d'une élévation que peu peuvent accompagner. Bientôt, tu comprendras pourquoi cette élévation suscite tant d'opposition. Le rejet familial peut sembler banal, presque anodin, jusqu'à ce que tu en portes les marques. Ce n'est pas un simple différend ou une dispute passagère. Non, ce dont je parle est plus profond, plus subtil. C'est une arme spirituelle forgée dans l'ombre, souvent maniée sans conscience par ceux que tu chéris. L'ennemi sait que s'il peut atteindre ton cœur à travers ton cercle intime, là où tu devrais te sentir en sécurité, il peut ébranler les fondations de ton identité. Il n'a pas besoin d'un inconnu pour te blesser. Il choisit ceux dont les paroles ont le plus de poids pour semer le doute en toi. Depuis l'enfance, as-tu ressenti ce fardeau invisible? Un regard qui juge avant même que tu parles, une remarque cinglante comme une flèche, un manque de soutien au moment où tu en avais le plus besoin. Ces blessures ne se voient pas toujours, mais elles creusent des traces profondes dans l'âme. Ce qui les rend douloureuses, c'est qu'elles viennent de mains qui, dans un monde idéal, auraient dû te soutenir. Ces mêmes mains, au lieu de t'élever, ont parfois aggravé ta chute. Ce n'est pas qu'elles savaient toujours ce qu'elles faisaient, mais l'ennemi, lui, savait quel mécanisme enclencher. Comprends ceci, ce rejet n'est pas seulement émotionnel, il est stratégique. C'est une attaque calculée pour te faire douter de ta valeur, questionner ton appel, te convaincre que ta singularité est une faiblesse. Si tu acceptes cette idée,
Tu passeras ta vie à chercher l'approbation de ceux qui n'ont pas la capacité spirituelle de reconnaître l'empreinte de Dieu sur toi. Mais voici la vérité libératrice. Dieu permet parfois ce rejet, non pour te briser, mais pour te raffiner. Il transforme cette douleur en un feu purificateur, une forge qui change le métal brut en une arme indestructible. Chaque fois que tu as été exclu, ignoré ou mis à l'écart, il forgeait en toi une indépendance spirituelle. Il t'apprenait à entendre sa voix par-dessus le tumulte, à avancer sans attendre les louanges, à rester debout quand tous s'attendent à te voir tomber. Ce rejet devient un signe de distinction. Si tu avais été pleinement accepté, tu serais resté à un niveau où ton potentiel aurait été étouffé par la complaisance. La douleur t'a rapproché de Dieu. Les portes fermées t'ont guidé vers celles qu'il avait ouvertes. Les voix qui t'ont rabaissé t'ont poussé à écouter celles qui ne mentent jamais. Ce n'était pas pour te détruire, mais pour t'élever au-delà des limites humaines. L'ennemi n'avait pas prévu que ce rejet deviendrait ta force. Un cœur qui a survécu à la trahison de ses proches apprend à aimer sans dépendre, à pardonner sans se soumettre à nouveau, à avancer sans attendre l'accord de ceux qui ne voient pas. Ce que l'ennemi a utilisé comme une arme empoisonnée, Dieu l'a transformé en un diadème de résilience. La prochaine fois que cette vieille blessure se réveille, souviens-toi, elle prouve que tu as été choisi pour marcher sur un chemin que peu peuvent suivre. Tu n'es pas diminué par le rejet, tu es grandi, car tu as appris à avancer sans entrave. Bientôt, tu découvriras pourquoi cette capacité à marcher libre attire une attention encore plus grande dans le monde spirituel. Il y a des moments où, sans savoir pourquoi, les visages familiers s'éloignent, les voix qui t'entouraient s'éteignent, et les chemins que tu parcourais avec d'autres se vident soudainement. Au début, tu crois à un hasard, à un malentendu ou à une faute de ta part. Mais bientôt, l'Esprit de Dieu éclaire ton regard. Ce n'est pas un abandon, c'est une séparation divine. Ce silence qui t'enveloppe n'est pas une punition, c'est une forteresse, un rempart invisible que le Très-Haut a dressé autour de toi pour préserver ce qu'il construit dans l'intimité. Dans cette solitude, un mystère s'opère. Ta vision s'affine comme une image qui s'éclaircit à l'aube. Les choses troubles deviennent claires. Les questions qui te tourmentaient trouvent des réponses inattendues. Tes dons, jusqu'alors enfouis, commencent à s'éveiller. Tu ressens une force nouvelle, une sensibilité spirituelle plus vive, une capacité à discerner ce que tu ne voyais pas auparavant. C'est comme si, en t'éloignant du vacarme humain, Dieu avait amplifié sa propre voix. Cette séparation n'est jamais fortuite. Considère l'histoire. Joseph a été isolé dans une prison avant d'accéder au palais. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. David s'est caché dans des grottes avant de régner sur le trône. Même Jésus, avant d'entamer son ministère, a été conduit au désert, seul avec Dieu, face à l'ennemi. Tous ont traversé cette épreuve, et toi, aujourd'hui, tu la vis. Mais comprends ceci, cette saison n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour t'élever. Dieu t'éloigne volontairement de certaines personnes, non parce qu'elles sont toutes mauvaises, mais parce que leur influence pourrait compromettre ce qu'il dépose en toi. Il sait que ton manteau spirituel exige du poids, de la maturité, de l'ancrage. Pour t'équiper à ce niveau, il doit te sculpter, te polir, te purifier dans un espace où rien ne peut interférer. Cette solitude est un sanctuaire. C'est là que les masques tombent, que les liens toxiques se rompent, que les dépendances humaines s'effacent pour laisser place à une confiance absolue en Dieu. C'est un lieu où la chair proteste, mais où l'esprit apprend à dominer. Tu n'y entres pas par choix, mais tu en sortiras transformé si tu acceptes de rester jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée. Ne crois pas que tu es oublié. Au contraire, tu es mis à part, caché, oui, mais caché pour être protégé. Dieu te préserve de certaines conversations, de certains lieux, de certaines opportunités, car il sait que ton cœur est encore en train de se fortifier. Le monde ne te voit pas, mais le ciel t'observe. Chaque jour de silence est un jour où il grave plus profondément en toi ton véritable nom spirituel, celui qu'il t'a donné avant ta naissance. Si cette saison te semble interminable, si tu te sens coupé de tout et de tous, résiste à la tentation de forcer les choses. Ne retourne pas vers ce que Dieu a volontairement écarté. Ne brise pas le cocon avant que tes ailes soient prêtes. Ce que tu prends pour une prison est en réalité un lieu de préparation royale. Quand le moment viendra, le manteau que tu porteras ne sera pas un simple vêtement, mais une autorité qui transformera l'atmosphère autour de toi. Bientôt, tu comprendras pourquoi, une fois sorti de cette solitude, le monde spirituel ne pourra plus t'ignorer. Quand tu entres dans une pièce, un phénomène invisible mais profondément réel se produit. Tu n'as pas besoin de parler ni de faire un geste particulier. Pourtant,
l'ambiance change, les regards s'échangent, certains s'agitent, d'autres détournent les yeux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'arrogance, c'est ta lumière. Une lumière que tu ne peux éteindre, car elle ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a choisi. Elle ne brille pas seulement pour éclairer, elle brille pour révéler. Et c'est là que tout change. Cette lumière n'est pas douce comme une chandelle décorative. Non, c'est une lumière qui expose. Elle dévoile les blessures cachées sous des sourires forcés. Elle révèle les intentions masquées derrière des gestes courtois. Elle met en lumière les habitudes destructrices que beaucoup préfèrent taire. Elle agit comme un scanner spirituel, perçant les façades pour atteindre la vérité. Et cette vérité, tous ne sont pas prêts à l'affronter. Tu deviens alors un miroir vivant, et les miroirs ne mentent pas. Ils reflètent ce qui est réellement là, pas ce qu'on voudrait voir. C'est pourquoi certains se raidissent. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel. Que cette parole continue d'éclairer ton cœur et d'inspirer ton chemin. N'oublie pas d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner pour rester connecté à cette lumière. À très bientôt pour un nouveau message rempli de paix et de force divine.